So, ce matin, je vais direction Démarra. C'est pas très loin d'ici. Enfin, oui, c'est un peu loin. C'est à 60 et quelques kilomètres, mais assez plutôt faisable, très faisable même. Donc, c'est là-bas que je vais rester. C'est là-bas que je vais rester ce soir. Et le lendemain, je vais faire. Ce sera pas une longue journée, ce sera que 30 km normalement, ou 35. Parce que autrement, je dois couper en deux. Sinon, en fait, ça me fait un peu plus de 120 km à faire dans une même journée. Donc, ça, je pense que ça va pas être possible. Ou oui, mais je vais devoir rouler tard dans la nuit et j'ai pas envie de faire ça. De ne plus faire ça. Donc, voilà. Là, je me rapproche. En fait, je me rapproche gentiment de la frontière entre le Botswana et la Namibie. C'est vraiment. Enfin, j'ai hâte. J'ai hâte parce que pour différentes raisons. C'est les gens, quand je leur dis ce que je fais, ils me disent toujours, les locaux, hein, bien évidemment, c'est dangereux, il faut pas y aller, il y a trop d'animaux, etc. Donc, moi, je suis un peu partagé entre ce que j'ai envie de faire, entre mon projet et les gens qui sont là. Et parce qu'eux, ils habitent ici, donc ils connaissent mieux que moi. Et dans la majorité des cas, je suis obligé je me dois de les écouter pour ma propre sécurité. Mais après, des fois, tapis. Non, des fois, pas YOLO, mais des fois, voilà, j'ai envie d'écouter mon instinct. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, il a fait très froid ce matin. D'ailleurs, je crois que les t-shirts, c'est fini pour moi. Parce que j'ai chopé un coup de soleil sur le bras. Vraiment, un coup de soleil, ça m'a fait mal pendant les 2 jours où j'étais en repos. Donc, manche longue. Vraiment très manche longue, là, de rien à voir. Et puis, par contre, le matin, il fait frais. Genre maintenant. Un peu comme maintenant. Et l'après-midi, il fait très chaud. C'est vraiment très chaud. Mais ouais, du coup, là, j'ai hâte de quitter le Botswana. Arriver en Namibie. Je pense que d'ici, si j'ai bien fait mes calculs, d'ici 5 jours ou 6, entre 5 et 6 jours, je serai à la frontière normalement. J'aurais quitté le Botswana. Pas pour le bon, mais en tout cas pour ce début.
c'est le vide total. Il n'y a personne sur la route. Voilà. Ah, c'est dur, putain. C'est la moitié du chemin. Il me reste, je crois, il me reste, je crois, dans les 30 km. Là, il commence à faire très très chaud. C'est même pas midi encore. Si je peux arriver avant midi, ce serait nickel. Je viens de voir que j'ai crevé le pneu de la charrette de droite. C'est pas la première fois, pourtant c'est une nouvelle chambre à air. Et, je vais m'arrêter pour la changer. Mais il faut juste que je trouve un endroit avec un peu d'ombre parce que ça va me prendre un peu de temps. C'est chiant, ça va me ralentir ce truc. Mais bon, j'ai pas le choix, faut que je le change. Sinon je serai encore plus long et je vais grossir la roue. Ah, j'ai dû m'arrêter du coup pour changer la roue. J'ai dû m'arrêter du coup pour changer la roue. Et très calme. Bon, au final, je me suis arrêté pour rien. Parce que j'ai changé la chambre à air et j'en ai mis une autre. Et je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Là, c'est de nouveau en train de se dégonfler. C'est pas vide, mais ça se dégonfle gentiment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la roue, peut-être qui est coincé, qui fait que ça perce à chaque fois. Ça veut dire que je vais devoir me trimballer ça jusqu'à Indo parce que si je trouve pas de magasin de vélo d'ici là. Mais bon, là j'arrive dans pas longtemps, c'est déjà pas mal. Je regarderai à ce moment-là. Voilà.
Voilà, il est totalement dégonflé, enfin presque. Je sens que ça sera un peu plus lourd du côté droite. Et je vais pas m'arrêter parce que sinon je vais perdre trop de temps. Je vais voir ça quand j'arrive à l'hôtel pour changer. C'est fou comme elle est vide cette route. Personne. Juste des voitures. Après peut-être ouais. Ouais, en fait, non. Enfin, je suis pas arrivé là où je voulais, mais j'ai un problème avec la roue. J'ai un problème avec la roue. Elle fait que crever. Du coup, je vais rester dormir ici ce soir, juste là dans la tente. Il y a un guest house pas loin, mais c'est beaucoup trop cher et ouais, je préfère pas mettre tout cet argent dans une chambre pour une nuit. Donc, il y a un garagiste qui m'a proposé de venir dormir dans son jardin, enfin dans son espace de travail, entre guillemets. Puis ça va très bien, vu que je pars très tôt demain. C'est nickel pour moi. Donc je vais dormir là cette nuit, puis on verra demain.